Nous sommes aux portes du Caucase, à Krasnodar. Poste de contrôle KPM6, c'est l'un des 7 checkpoints qui entourent la ville. Sécurité renforcée, contrôle multiplié, la Tchétchénie est pourtant loin, à 600 km. Mais pour entrer ou sortir d'ici, il faut montrer patte blanche, surtout si l'on est originaire du Caucase et qu'on a le visage un peu basané. Pas de substances illicites, drogue, armes, rien de tout ça? Non, rien de tout ça. Bon, on va vérifier vos papiers. Chacun a son faciès. Les Caucasiens le leur et les Russes en ont un autre. Et nous, on contrôle particulièrement le profil caucasien. Parce que, vous savez, ces dernières années, il y a une certaine tendance. Ce sont les Caucasiens qui commettent des actes terroristes de diversion un peu partout sur le territoire. Guerre en Tchétchénie, attentats suicides, prise d'otages, autant de raisons invoquées pour imposer à la population des contrôles incessants et l'inciter à coopérer. Les automobilistes et les passagers qui passent ici peuvent voir s'il y a des visages qu'ils connaissent. Et ils peuvent donc nous renseigner. Ces portraits robots, ce sont pour l'essentiel des Caucasiens. Ce sont eux qui ont commis ces méfaits. Bienvenue donc à Krasnodar, 700 000 habitants, capitale de la région de Kuban, une région agricole, un carrefour de migration. Des Russes en majorité, mais aussi près d'une centaine de peuples différents, tous citoyens d'un même pays, à l'époque soviétique. Chaque année, la région accueille près de 200 000 étrangers, souvent originaires du Caucase ou d'Asie centrale. Des étrangers venus chercher du travail et qui ne sont pas vraiment les bienvenus. Et c'est la brigade de contrôle de l'immigration qui est chargée de leur faire comprendre. Genia, vérifie la femme là-bas, sinon elle va s'enfuir. Appelle la femme. Vous, je vous préviens, si je vous vois travailler ici, on vous punit. Vous avez jusqu'à la fin de la semaine pour quitter le territoire. Hein, n'oubliez pas, sinon vous serez expulsés. Ils se sont passés tous le mot. En 5 minutes, il n'y avait déjà plus un seul clandestin ici. Pas facile de traquer l'immigré. Et pourtant, les policiers ont ici les coups des franges. Les attentats terroristes ont donné à leur contrôle à répétition une nouvelle légitimité. Vous savez, les gens sont habitués à ce qu'on les vérifie, et pas que par nous, il y a d'autres services qui font ça. Avec tout ce qu'il se passe, d'ailleurs, personne n'y trouve à redire. Et dans cette chasse à l'étranger, il faut avoir des relais dans la population. C'est au commissariat du coin que se tissent les liens avec des citoyens du quartier très dévoués. Des citoyens modèles, à la fois concierges et auxiliaires de police. Ce qui nous intéresse, ce sont les Caucasiens, les Vietnamiens, les Afghans, les Tadjiks, les Kirghizes, les Ouzbeks. Il y a des appartements où il y a vraiment un problème. Tu sais pas qui est enregistré et où. Le propriétaire, il n'habite pas là, c'est un locataire qui l'habite. Et ces gens ne donnent aucune information. Pas de nom de famille, pas de téléphone. Les contacter, c'est tout simplement impossible. Impossible de savoir à qui ça appartient. C'est vraiment intolérable. Les gens sont vraiment passifs, personne ne vous dira clairement, voilà, ici, il y a des gens nouveaux qui se sont installés. Des citoyens particulièrement zélés, le procédé n'est pas nouveau. C'est même une pratique héritée de l'époque soviétique, un quadrillage de la société qui a fait ses preuves. Dans chaque immeuble, il y a des concierges comme cela. Voilà, par exemple, avec Galina Alexandrovna, dès qu'il y a un basané, un cul noir qui arrive, un type un peu suspect, elle nous le signale et on arrive tout de suite pour vérifier les papiers. C'est aussi simple que ça. On fait tout notre possible pour aider la police à résoudre le problème. Il y a un problème devant nous, on le résout. La sécurité, l'ordre, les bonnes mœurs, autant de valeurs à la mode dans la Russie d'aujourd'hui. Et la traque continue sur la base de renseignements donnés au commissariat.
On cherche des ouvriers tadjiks qui travailleraient dans le quartier. Il y a des Tadjiks ici? Non, que des Russes. Ah, des Russes. Bon, on vérifie. Vérification faite, aucun travailleur étranger ici. Le renseignement n'était pas bon. Il n'y a personne là sur le chantier? Bah, il y a des gars qui font la dalle, mais je vous le dis, je vous mens pas, c'est que des Russes. Hein. Bon. Au revoir. Les ouvriers ici sont basanés, alors les gens ont cru que c'était des immigrés qui travaillaient, des Arméniens ou des Tadjiks. Et qui vous a donné l'information? C'est les gens au commissariat qui nous l'ont donné, les gens avec qui on vient de parler. Ce problème d'immigration, on en parle partout dans les médias, dans les journaux ou à la télé. Et aussi au niveau législatif, il y a de nouvelles lois qui sont adoptées. C'est ici, à l'administration régionale, que ce harcèlement prend force de loi. Car le gouvernement de Krasnodar se dote depuis 10 ans d'un arsenal législatif ultra répressif en matière d'immigration. Un étranger qui arrive ici doit s'enregistrer dans les 3 jours et une commission spéciale décide de la durée de son séjour dans la région. Une position à la limite de la légalité, mais qui commence à faire figure de modèle dans toute la Russie. Quand tu vois l'ennemi en face, quand tu vois son visage, tu peux le combattre. Mais quand il se cache derrière les traits d'un immigré clandestin, c'est beaucoup plus difficile. Mais notre expérience locale en matière de lutte contre l'immigration, la loi fédérale russe s'en sert depuis déjà 2 ans. Pour faire passer son message, le pouvoir local utilise tous les moyens, politiques ou médiatiques. Ici, à NTK, la télévision régionale, la ligne éditoriale est claire, on travaille pour le gouverneur. Il y a 2 ans, le pouvoir local lançait une vague d'expulsion de travailleurs étrangers. La chaîne médiatise l'opération, les journalistes n'ont plus qu'à obéir et à oublier leurs états d'âme. J'ai eu pitié. Je ne pouvais pas me réjouir du malheur de ces gens. Et j'ai raconté ce qu'ils ressentaient et je leur ai donné la parole. Après ça, on ne m'a plus jamais confié ce genre de reportage. Parce qu'il fallait leur parler comme à des criminels. Il fallait leur dire « Mais comment as-tu osé venir chez nous, comme ça, en douce ?» Et moi, ça, je n'ai pas pu. Pas de place pour la critique ou même la neutralité, le message ne souffre aucune nuance. Ici comme ailleurs en Russie, l'indépendance des médias n'est pas à l'ordre du jour. Toute télévision d'État doit couvrir le problème de l'immigration illégale, selon le point de vue de l'État. Parce que c'est comme un cancer qui peut mener à la destruction de la nation. Par exemple, quand il y a un conflit entre un immigré clandestin et un de nos concitoyens, qui vit lui de manière légale, qui paye ses impôts et qui a donc droit légitimement de bénéficier de la protection de l'État, eh bien notre chaîne a tendance à prendre le parti du citoyen. Suspicion, xénophobie, préférence nationale, la porte est ouverte à tous les dérapages, au racisme. Bahir en est l'une des victimes. Arrivé d'Afghanistan avec sa famille il y a 13 ans, il se croyait parfaitement intégré à Krasnodar. Jusqu'à ce jour de novembre 2003, alors qu'il attendait seul un ami en plein jour, une vingtaine de jeunes Russes l'insultent et l'agressent, sauvagement. Résultat, traumatisme crânien, nez fracturé, dents cassées et 2 opérations chirurgicales. Ils pensaient certainement que j'étais tchétchène, pas russe en tout cas. Et ils ont commencé à me parler grossièrement. Ils m'ont dit « Qu'est-ce que tu fous là, cul noir? Casse-toi ». L'un d'entre eux m'a donné un coup sur la tête et je suis tombé. Je ne me souviens pas de tout. Ils ont continué à me frapper, tous ensemble, avec les poings, avec les pieds. Dans la famille de Bahir, l'agression a renforcé le sentiment de discrimination ressenti par tous. Une discrimination vécue au quotidien, surtout depuis les derniers attentats qui ont secoué la Russie. Normalement, selon nos traditions, une fille doit porter un foulard. Mais ici, c'est pas possible, parce que sinon la police peut te prendre pour une femme tchétchène et t'emmener tout de suite au poste. J'ai une copine dans ce cas, ils l'ont emmenée au poste sans rien lui dire et elle a dû payer pour être libérée. Ça, c'est mon passeport. Sans ça, tu peux pas sortir dans la rue. Pourquoi? À cause de la police, elle vérifie souvent. Et si t'as pas tes papiers? On t'emmène au poste pour vérifier.
Mais le drame de Bahir ne s'arrête pas là. Car depuis l'agression, ces assaillants sont en liberté. Ils ont pourtant reconnu les faits, mais par 2 fois, l'inspecteur chargé de l'enquête a abandonné les poursuites. Dernière tentative pour relancer l'affaire, avec l'aide de leur avocate, Bahir et son père ont retrouvé un témoin de l'agression. Mais un témoin qui a peur de parler, car lui aussi est étranger. Bon, notre témoin a peur. Mais le juge nous a promis qu'il aura droit à un témoignage anonyme. C'est bien, non? Oui, vous savez, il était avec moi, il a tout vu. Il est allé à l'hôpital? Oui, il était à l'hôpital avec moi. Il a pris des coups à la mâchoire, il a une dent cassée et la pommette enflée. Je lui ai dit, tu étais là-bas. Toi aussi, on t'a frappé. On te demande qu'une chose, c'est de témoigner. 10 mois ont passé depuis les faits, et malgré son obstination, Bahir sait que ce nouveau témoin ne suffira pas à relancer la procédure. Il a perdu tout espoir de voir un jour ses agresseurs sous les verrous. J'ai fait ma maternelle ici en Russie, puis l'école primaire. Je rentre cette année à la fac. Vous savez, la plus grande partie de ma vie, je l'ai passée ici en Russie. C'est ma seconde patrie. Je vais même bientôt obtenir la citoyenneté russe. Et pourtant, ils ne me considèrent pas comme un des leurs. On me regarde toujours de haut. Dans cette histoire, s'il y avait eu un Russe à ma place, je suis sûr et certain que les coupables seraient déjà en prison et que l'affaire serait résolue. Ce qui m'indigne, c'est que la victime soit laissée ainsi sans défense, que personne ne l'aide à part son avocat. Moi, je cours, je porte plainte, je dépose des recours, et la justice, elle annule. Elle annule, elle annule. Retour à l'administration régionale. C'est ici que travaille, aux côtés même du gouverneur, Vladimir Gromov, chef des Cosaques et porte-drapeau d'une politique ultranationaliste. Héros de l'orthodoxie, il est de ceux qui défendent une Russie blanche et éternelle, sans tabou ni retenue. Dans ma rue, je suis le seul Russe qui reste. Tous les autres, c'est des Arméniens. Je vis dans un village et je n'ai personne à qui parler. Le problème, c'est avec nos jeunes. Quand ils vont en discothèque, ils n'entendent que de la musique arménienne. Et ça, nos jeunes, ils ne peuvent pas s'y faire. Moi, ce que je dis, le gouverneur ne peut pas le dire. Mais il est au courant de la menace et de l'état d'esprit des Cosaques et de la population russe à l'égard de ces nouveaux arrivants. Il est au courant de tout cela. Nous sommes à 80 km de Krasnodar, au cœur du territoire cosaque. Ici, les traditions ont la vie dure et les valeurs cosaques n'ont pas pris une ride. Elles sont même en plein essor. Depuis plusieurs années, une trentaine d'écoles de la région ont créé des classes spécialisées pour que s'épanouisse le renouveau cosaque. Chers amis et invités, bienvenue dans notre République cosaque. Au programme, histoire de la Sainte Russie, chant de résistance et patriotisme guerrier. Le cosaque a une mission sacrée, défendre la nation contre l'envahisseur étranger. Le cosaque est vigilant et garde les frontières qui nous séparent des peuples étrangers. Chantons le cosaque, que le Caucase nous entende et que la Russie se mette en rang derrière nous. Les Cosaques, rempart historique contre le barbare du Caucase. Sur ce terrain, ils sont des partisans très fervents de la politique du président russe dans la région. Tant que la Russie n'aura pas affirmé sa politique dans le Caucase, on aura des problèmes. Regardez, la Tchétchénie, l'Ingouchie, ce sont des points chauds. Et ça, c'est une vraie menace pour la Russie. Il faut qu'une fois pour toutes, la Russie dise qui est le maître dans la région. Pour nous les Cosaques, c'est la Russie, indiscutablement. Tout le monde ici est sur la même longueur d'onde. Les Cosaques, comme la déléguée du ministère de l'Éducation, venue de Krasnodar.
Sa présence est tout à fait officielle. Le gouverneur appuie sans réserve ce renouveau patriotique dans les salles de classe. Autrefois, il y avait les organisations de jeunesse, les pionniers, les jeunesses communistes qui encadraient nos enfants. Alors quand elles ont disparu, les organisations cosaques ont pu prendre leur place et remplir le vide. Ce que l'on veut, nous, c'est que nos enfants aiment leur patrie, qu'ils soient encore plus proches d'elle. À 2 kilomètres au-delà, le quartier général cosaque. À tout moment, cette milice populaire peut mobiliser près de 800 personnes. Tous sont des civils, volontaires. Ils portent l'uniforme cosaque par conviction. Les attentats sont dans tous les esprits. Le péril islamique n'est pas loin. Les musulmans, c'est des gens mauvais, hein? Al-Qaïda, tout ça, la terreur. Eh ben nous, on a le Caucase et on sent le danger plus que vous. C'est dangereux, très dangereux. Il faut les combattre avec leurs méthodes. Pour eux, si tu tranches la gorge à quelqu'un, t'es un homme. Chaque vendredi, la police de la ville vient au quartier général cosaque demander renfort. Ici, on travaille main dans la main. Lutte anti-drogue, maintien de l'ordre et l'incontournable contrôle migratoire. C'est quoi le programme de travail aujourd'hui? On va vérifier les cartes de séjour. Ok, très bien. Vous avez les listes des personnes dont la carte est périmée? Oui, on a aussi quelques adresses à vous donner. Très bien, pas de problème, on va tout contrôler, toutes les adresses. J'ai besoin d'une voiture, vous pouvez nous en fournir une? Oui, et on vous fournit aussi 2 gars avec. Pourquoi vous avez une arme? C'est au cas où. Faut être toujours prêt. Ça vous est arrivé de l'utiliser? Eh bien sûr, tu peux pas faire autrement. Les musulmans, ils nous laissent pas le choix. Ici, tout le monde partage les mêmes valeurs, tout le monde se connaît. À l'arrière, les policiers du service de l'immigration. Au volant, Vassili, cosaque de toujours. Kirinosian Grigori. 83 rue des Retraités, on y va. Vous le connaissez, le chauffeur cosaque? Bien sûr, on vit dans le même immeuble. C'est mon voisin. Vous voyez comme le travail nous rapproche. Moi, je suis dans la police, lui, il est cosaque, et on s'entend à merveille. Les chrétiens, ils doivent vivre ensemble. 83 rue des Retraités, c'est une famille arménienne qui vit ici. Une famille qui a invité, il y a une semaine, un parent pour quelques jours. La police est bien sûr au courant, elle a l'œil sur tout, partout. Il est où le camarade? Parti. Ah, il est parti, ah bon. On nous a informé qu'il le jette ici, chez vous. Mais il est déjà parti. Bon, d'accord, alors s'il vous plaît, donnez-nous votre livret de famille pour qu'on sache qui habite vraiment ici. Ça fait 28 ans que je vis ici et c'est la première fois que la police vient chez moi. Je vous le dis, c'est pas très agréable. Vassili le cosaque a du mal à se contenir. Pour lui, tous les caucasiens se ressemblent. Ce sont au mieux des réfugiés qui abusent de la Sainte Russie. Eh la dame, laissez rentrer le journaliste chez vous pour voir comment ça vit un réfugié. Mais on n'est pas des réfugiés. Qu'est-ce qu'il veut, lui? C'est qui? Un cosaque? Je vais le zigouiller. Mais qu'est-ce qu'il veut, ce cosaque? Vous savez, c'est ce genre de personne qui nous humilie. Selon un sondage récent, 60% des Russes souhaitent interdire l'accès des Caucasiens à leur territoire. Retour à Krasnodar avec les policiers du service d'immigration. Cette fois-ci, ils ont été bien renseignés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous êtes 7? Vous n'avez pas de papier, hein, c'est ça? Bon, qu'est-ce que vous attendez? Allez, on se prépare, on y va, pas de temps à perdre. Tu sais quoi, toi? Moi, je n'ai peur que de 2 choses. Attraper un rhume et la police. Je n'ai peur de personne d'autre. Moi, je sais comment vous travaillez, la police. Lui, c'est le propriétaire de la maison en chantier. Il n'aime guère la police qui, à Krasnodar, comme ailleurs en Russie, n'a pas très bonne réputation. C'est que la corruption y est très répandue. On en a marre. Ça fait 1 mois qu'on travaille et on n'a pas gagné un copec.
Un coup, c'est un policier qui te met une amende de plusieurs milliers de roubles. Après, tu te fais arrêter dans la rue par un autre. Tu as tes papiers en règle, tout va bien. Et le flic te dit, allez, donne-moi de la thune, ou tu veux que je te les déchire, tes papiers. Qu'est-ce que tu veux faire contre ça? Tu peux rien faire. Ça fait déjà la 6e fois qu'on nous embarque. On nous emmène, on nous relâche, on nous emmène, on nous relâche. Oui, mais là, on va pas nous relâcher. Mais vous savez, à Moscou, c'est encore pire. Là-bas, ils t'humilient. Et puis, ils te tabassent aussi si tu dis quelque chose qui ne leur plaît pas. Et ils te tabassent bien. Hein. Mais vous voyez, les pauvres gars comme nous, on les arrête, et les terroristes, ils se promènent en liberté. Bon, revenez-nous vite. Ils viennent du Tadjikistan voisin. Ils n'ont sur eux aucun papier d'identité, et pour cause, ils les ont laissés au service d'immigration pour obtenir l'autorisation de travail, qu'ils attendent toujours. Alors certains osent se plaindre. Si nos lois te plaisent pas, t'as qu'à rentrer chez toi. Pourquoi tu viens ici? C'est pas ça le problème. C'est que quand tu sors dans la rue, le policier il te dit que tes papiers, c'est des faux. On t'a dit de pas bouger, de pas sortir de chez toi tant que tes papiers sont pas en règle. Arrivés au service d'immigration, c'est ici que l'on va décider de leur sort. Au mieux une amende, au pire l'expulsion. Depuis le début de l'année, 1200 immigrés ont dû ainsi quitter le territoire, manu militari. Un pouvoir toujours plus ferme, toujours plus dur, et puis il y a le terrorisme qui autorise les discours les plus radicaux. Il faut mettre chacun de ces gars sous une surveillance stricte. Il faut tout contrôler. Où il vit, avec qui il vit, s'il est venu seul ou accompagné, où est-ce qu'il travaille, connaître ses déplacements, qu'est-ce qu'il a fait de ses journées. C'est beaucoup de travail. On n'a pas assez de policiers pour ça. Et puis nos lois sont trop libérales. Il faut des lois beaucoup plus dures. Si l'on veut combattre efficacement le terrorisme, il faut être ferme, encore plus ferme. Bon là, tu reprends les mêmes et tu repars, parce que c'est pas du résultat ça. Tu ne m'en as ramené que 5. Ça va pas, faut repartir. Il ne fait décidément pas bon avoir le teint basané dans le pays. Un racisme très ordinaire, renforcé par la dernière prise d'otage de Beslan. Aujourd'hui, le Kremlin projette très officiellement de restreindre la liberté de mouvement des citoyens, encore un peu plus.